Apple a sorti hier, le lundi 6 janvier, une nouvelle mise à jour pour l'iPhone, iOS 18.2.1, et dans cette vidéo, on va regarder tous les changements que cette mise à jour apporte, ainsi que tous les correctifs de bugs qu'il peut y avoir. Juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît et que vous ne souhaitez pas rater les prochaines mises à jour pour votre iPhone et savoir ce qu'elles apportent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisqu'on couvre chaque mise à jour à travers une vidéo détaillée sur la chaîne. Donc avant de commencer la vidéo, quelques petites choses. Déjà, il s'agit d'une mise à jour avec 2 points puisqu'on est à iOS 18.2.1, ce qui veut dire que ce n'est pas une mise à jour qui va apporter des améliorations majeures. Ici, les mises à jour avec 2 points comportent souvent plutôt des correctifs de bugs, donc ne vous attendez pas à avoir de nouvelles fonctionnalités ici avec cette mise à jour. Ce sera plutôt le cas en revanche avec iOS 18.3 qui devrait arriver d'ici fin janvier, début février, mais ça on en reparlera plutôt à la fin de la vidéo. Donc cette mise à jour, je vous le disais, elle est sortie hier, elle pèse environ 500 mAh ici sur mon iPhone 16 Pro Max. Comme d'habitude, la taille pourra varier en fonction de l'iPhone que vous avez, ainsi que de la version de l'OS que vous aviez avant sur votre iPhone. Ce qui est assez curieux avec cette mise à jour, c'est que la plupart du temps, Apple nous annonce souvent ce qu'il y a de nouveau dans le descriptif de la mise à jour, tandis que là, si on regarde, eh bien on a juste écrit cette mise à jour apporte des correctifs importants et est recommandée à tous les utilisateurs. Comme je vous le disais, d'habitude on nous met au moins les petits bugs qu'il y a de corriger, ici on nous met absolument rien. Cependant, vu que la mise à jour fait quand même 500 mAh pour une mise à jour de correctifs de bugs, c'est quand même assez lourd. Souvent on tourne aux alentours de 200-300 mAh. Si on regarde sur les patchs de sécurité Apple sur le site internet, on peut voir que iOS 18.2.1 ne corrige aucune faille CVE, donc c'est tout ce qui va être faille de sécurité critique. Mais cependant, il y avait quand même pas mal de bugs avec iOS 18.2, tout comme d'ailleurs avec iOS 18 en règle générale depuis sa sortie. Et il s'avère que j'ai fait mes petites recherches et il y a quand même pas mal de bugs qui semblent avoir été corrigés ici avec iOS 18.2.1. Et je vous en fais la liste tout de suite. Déjà, on avait un bug au niveau de la caméra qui personnellement m'impactait assez fréquemment. En effet, lorsqu'on lançait la caméra, et bien en fait souvent, alors soit il y avait un écran noir qui durait 1 ou 2 secondes et ensuite la caméra se lançait, soit l'écran de la caméra restait assez flou pendant encore une fois quelques secondes avant de pouvoir accéder réellement à la caméra. Donc personnellement, ça ne me gênait pas plus que ça, même si c'était un petit peu embêtant de perdre ces petites secondes, puisque je me disais à chaque fois, si j'ai un sujet par exemple en mouvement à prendre en photo, bah ça serait un peu dommage de le louper. Et d'ailleurs, encore une fois, en faisant mes recherches de ce qui avait été corrigé sur la mise à jour, j'ai vu que c'était arrivé à pas mal de gens sur Reddit de rater des moments à cause de ce petit bug là, et il semble avoir été corrigé ici avec iOS 18.2.1. Depuis hier soir, je m'amuse à lancer la caméra comme ça à des petits moments random. Il ne semble plus y avoir ce problème, donc encore une fois à voir si dans le temps ça reste comme ça. Et souvent ce bug de caméra allait de pair avec un bug de Face ID, puisqu'il y avait parfois le Face ID qui était très lent à se mettre en place, que ce soit pour déverrouiller l'iPhone, mais surtout là où j'ai constaté le plus de ralentissement, c'était pour par exemple les applications qui sont bloquées par le Face ID, ou du moins où vous avez besoin du Face ID pour ouvrir ces applications, et même tout ce qui est application avec authentification via Face ID, c'est vrai que c'était beaucoup plus lent que ce que l'on pouvait avoir avant, et normalement ça aussi ça semble avoir été corrigé ici avec iOS 18.2.1, puisque encore une fois j'ai fait pas mal d'essais avec de nombreuses applications, notamment encore une fois les applications bancaires, et j'ai pas eu ce bug, tandis que avant je pouvais l'avoir 1 ou 2 fois dans la journée en fonction de combien de fois évidemment je regardais mes applications. Donc en tout cas on semble quand même être sur la bonne voie. Pareil, autre bug qui semble avoir été corrigé, que personnellement j'avais aussi de temps en temps, c'est que lorsque vous ouvriez l'application message et que le clavier apparaissait, les premières touches que vous tapiez sur votre clavier, eh bien c'était un peu lent, parfois ça frisait même au niveau du clavier. Et là j'ai fait quelques essais, ça semble encore une fois avoir disparu. Pareil, j'ai vu pas mal d'utilisateurs sur Reddit avoir fait de nombreux essais et eux aussi avaient ce bug avant et ne l'ont plus désormais. A priori, un petit peu lié à ça, il y avait un bug concernant le tactile, puisque certaines zones de l'écran tactile de votre iPhone pouvaient parfois ne pas répondre. Alors personnellement j'ai eu la chance de ne pas avoir ce bug, et certains disent que c'est mieux ici avec iOS 18.2.1, d'autres disent que le bug persiste, donc encore une fois il faudra voir dans quelques jours si c'est toujours le cas ou pas. Et en revanche, autre chose qui était assez présente et que vous aviez été nombreux à me faire remarquer après ma dernière vidéo sur iOS 18.2 justement, c'est que la batterie descendait très vite chez certains, même avec des iPhones assez récents, et depuis la mise à jour qui est sortie hier soir, la batterie pour certains utilisateurs semble descendre bien moins rapidement que ce qui était le cas avant. Ici personnellement pour ma part j'ai pas trop remarqué de changement, puisque là pour l'instant je suis toujours à 61% et il est 15h07, sachant que mon iPhone je le charge à 80%, donc pour l'instant j'ai pas trop remarqué de changement, sachant que la batterie il y a toujours 1 ou 2 jours après la mise à jour à attendre avant qu'elle puisse se calibrer, donc on verra dans les jours à venir ce que ça donne, mais encore une fois ça semble être sur la bonne voie, en tout cas selon certains utilisateurs. Donc voilà ce que semble corriger iOS 18.2.1, encore une fois je suis obligé d'utiliser un terme avec peu de véracité, puisque en réalité
fiabilité, encore une fois, on n'a aucune note nulle part de la part d'Apple. J'ai fait pas mal de recherches encore une fois depuis ce matin et depuis hier soir là j'étais dessus. J'ai fait pas mal de tests également, donc je vous ai livré les bugs qui semblent avoir été corrigés. Je pense qu'il y en a encore qui vont persister et qui seront peut-être corrigés avec iOS 18.3, surtout que je sais qu'il y a des bugs de clavier avec iOS 18.3 bêta 1. Et d'ailleurs Apple devrait lancer la bêta 2 d'iOS 18.3 dans la semaine ou début de semaine prochaine. Et comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, cette mise à jour est attendue pour la fin janvier, début février, puisqu'on le sait, souvent Apple aime bien sortir les mises à jour en même temps que d'autres marques concurrentes peuvent sortir leurs produits, et vu qu'on sait que le S25 Ultra arrive le 22 janvier, du moins il sera présenté le 22 janvier, eh bien on pourrait se dire que iOS 18.3 arriverait dans ces eaux-là, vers encore une fois fin janvier, début février. Mais personnellement, là où je suis le plus excité, c'est que qui dit iOS 18.3 dit également bêta d'iOS 18.4, et iOS 18.4, je vous le rappelle, devrait apporter Apple Intelligence chez nous en France, enfin, donc j'ai hâte de pouvoir tester ces bêtas pour voir à quelles fonctionnalités on aura le droit ici en Europe, et bien évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!